pendant que CNews est accusé à tort de racisme, pourquoi LFI essentialise blanc et noir comme catégorie politique? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, comme catégorie politique. T'es blanc, t'es noir. Bon, alors si t'es métis, je sais pas ce que t'es. Il condamne le racisme classique, mais pratique le racialisme, contradiction totale avec l'universalisme qu'il prétend défendre. Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu à plusieurs reprises. On pourra le entendre tout à l'heure, qui célèbre la nouvelle France, celle du grand remplacement, qui présente comme une chance. Éric Coquerel lui-même avait exigé que les maires du 93, je cite, la couleur de peau des habitants. Sébastien Delogu avait parlé de raciser à promouvoir. La nouvelle France de LFI n'est pas métissée, elle est racialisée. Est-ce qu'il y a un malaise autour de l'identité française, selon vous, Thomas Bonnet? Et est-ce que vous êtes pour cette nouvelle France avant d'avoir Gilbert Collard? Thomas Bonnet. Non, pour moi, il n'y a pas de nouvelle France, il n'y a pas d'ancienne France. La France, elle a existé, elle existe et elle existera avec ou sans nous. Enfin, voilà, c'est une France qui a plusieurs siècles d'histoire, et donc c'est pas à Jean-Luc Mélenchon d'instaurer dès aujourd'hui le concept de nouvelle France. Ce que ça dit aussi en creux, quand Éric Coquerel, par exemple, dit qu'il faut que les maires ressemblent aux habitants du 93, qui commence peut-être par se l'appliquer à lui-même, ce mantra. Parce qu'en fait, il y a ça aussi qui est en train de traverser la France insoumise, c'est que pendant très longtemps, les dirigeants de la France insoumise, c'est encore d'ailleurs beaucoup le cas, ne ressemblent pas à leurs électeurs, pour reprendre leur formule. Donc ils sont traversés eux-mêmes par les mêmes contradictions qu'ils dénoncent, ou en tout cas qu'ils font semblant de dénoncer. La réalité, c'est que là encore, il n'y a pas à trier les individus en fonction de leur couleur de peau, jamais, dans aucune circonstance. Si des maires demain arrivent au pouvoir et qu'ils sont noirs, qu'ils sont d'origine maghrébine, ce sera simplement ils auront été élus pour leurs idées portées au pouvoir par leurs idées, pour leurs idées, et pas pour une autre raison. Et je trouve que c'est très dangereux, évidemment, d'instaurer ce concept de nouvelle France qui vise, on le comprend bien là aussi, à opposer les gens les uns aux autres. C'est la stratégie de la conflictualisation, du chaos, car LFI espère que de ce chaos naîtra une révolution, une révolte, je ne sais quoi, une nouvelle république pour arriver au pouvoir. Merci Thomas Bonnet, je sais que vous devez nous quitter. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Europe 1. Gilbert Collard, vous justement, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle France prônée par Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il y a un malaise autour de l'identité française? Qu'est-ce qu'on entend par cette nouvelle France? Est-ce que vous êtes pour cette nouvelle France? Non, il ne va pas l'encore nier. On pourrait aussi modifier le calendrier et faire partir de l'an 1 de la naissance sinistre de Mélenchon. Non, mais cette idée de nouvelle France, c'est un slogan commercial de la politique de la France insoumise. Il y a pas de nouvelle France. Elle aurait quoi, sa nouvelle France? Elle aurait 3 semaines, elle aurait 1 mois, elle aurait 2 mois, elle aurait 3 mois. Non, mais confronté au millénaire de notre histoire, c'est une affaire de nains, c'est ridicule, quoi. Moi, je refuse même d'employer cette expression. En revanche, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y a une tentative politique d'assassinat de notre identité. Juste avant, écoutez Gabriel Attal qui évoquait le concept de cette nouvelle France mis en avant par LFI, c'était sur France Inter. Et ensuite, sur la question de ce que vous appelez la Nouvelle France... Ce que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis appellent la Nouvelle France. C'est la négation de la France. C'est la négation de la France parce que c'est la dissolution de la République. C'est la dissolution, c'est la négation de tous les principes pour lesquels tant de femmes et d'hommes se sont battus. Pourquoi la négation de la France? Qu'est-ce que vous entendez quand il dit Nouvelle France qui ressemble à la négation de la France? Il y a l'idée que chacun doit être renvoyé avant tout à ses origines, à sa couleur de peau, une ethnicisation, comme on dit, du débat public. Et je le dis aussi, c'est un carburant, c'est un tract pour le Rassemblement national. Parce que ces propos-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent finalement alimenter cette idée que brandit le Rassemblement national de grand remplacement. La France insoumise et le Rassemblement national, on le voit aujourd'hui, s'alimentent l'un et l'autre. Et oui, c'est un peu ce que vous disiez à Gilbert Collard sur la volonté. Gabriel Attal dit pareil, voilà, cette nouvelle France est la négation de la France, et vous dites qu'il y a une volonté d'assassinat de notre identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là, Gilbert Collard? L'assassinat de l'identité française. Ça a commencé de très loin, ça a commencé avec l'implantation du burkini, avec l'exigence d'une nourriture dans les collèges, avec la tolérance d'une propagande. Écoutez, quand on entend à Saint-Denis chanter « Nous sommes tous des enfants de Gaza », quand on voit des drapeaux palestiniens, algériens le soir d'une élection française, quand on voit à Hénin-Beaumont des gens qui refusent de se lever quand on chante la Marseillaise, et dans d'autres mairies, quand on entend l'ex-maire de Creil, PS, dire le vote est communautariste et anti-femme, encouragé par certains imams ou lieux cultuels, dit-elle, c'est pas moi, je précise,
c'est une élue PS. Donc on n'aille pas nous faire un procès. Là encore, bon, quand on voit tout cela avec en même temps le combat qui est mené contre tous ceux, CNews en tête, qui veulent essayer de faire entendre une autre voix, on se rend bien compte qu'il y a une volonté d'éradiquer l'histoire de France et l'identité française. Et volonté d'éradiquer l'histoire de France. Et moi, je me demande, Gilbert Collard, pourquoi, et à Gabriel Cluzel aussi, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on a laissé faire? Pourquoi est-ce qu'on a laissé déchirer notre drapeau? Pourquoi est-ce qu'on a laissé critiquer notre drapeau? Pourquoi est-ce qu'on a laissé petit à petit rogner cette identité française, justement par tous ces petits bouts que vous avez cités tout à l'heure, Gilbert Collard? Comment l'expliquer? Par de multiples facteurs. D'abord, le réveil des socialistes qui ont tous été virés par des candidats LFistes, parce que... On le voit à Vaux-en-Velin avec Hélène Geoffroy, par exemple, qui a été maire socialiste pendant des années. Voilà, et Sophie Dory, Léner, à Creil et d'autres, ils ont prêté la main à tout par racolage électoral, ils ont fait le trottoir électoral. Et puis la lâcheté, ce que Maffezoli appelle le conformisme logique, être bien avec tout le monde, être dans la tonalité qui convient, avoir le prix Nobel de la paix médiatique. Voilà, c'est un concours de lâcheté, le refus de nommer les choses et une abdication permanente. Bon, quand vous pensez que les frères musulmans sont toujours pas interdits en France, tout est dit. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est que Darmanin a déclaré, écoutez bien ceci, il a déclaré on a un sentiment pré-révolutionnaire électoral. Il se réveille, un sentiment pré-révolutionnaire électoral. Ça veut dire quoi, ça? Gilbert Collard sur Europe 1, Gabriel Cluzel. Moi, je suis proprement effrayée par ce qui est en train de se passer, mais c'est vrai que c'est l'aboutissement, c'est l'acmé d'un long processus. Il y a eu un phénomène d'immigration massive dans notre pays sans volonté d'assimilation. Et il y a une complicité, vous savez, c'est ce qu'on appelle le ruban de Möbius libéral-libertaire. C'est-à-dire qu'à la fois, vous aviez une droite ou un centre, une droite centriste, très attachée à la mondialisation pour avoir une main-d'œuvre pas chère, pour fluidifier le marché, etc. Et puis vous aviez une extrême gauche et une gauche, parce qu'il ne faut pas exonérer de ses responsabilités le Parti socialiste, qui était contente de faire venir un électorat de substitution. Et à aucun moment on a dit mais voilà, il faut être français. Bon, déjà il y avait question de nombre, c'est arithmétique. Il y a un moment où c'est toujours dans certains quartiers le plus grand nombre qui assimile le petit nombre, et donc c'est les Français qui doivent s'assimiler. Et puis il y avait une volonté idéologique de ne pas le faire. Je vois que Laurent Nunez il parle d'intégration. Voilà, intégration, c'est un peu venez comme vous êtes. Il n'y a plus ce concept d'assimilation. Et parallèlement, on avait tout un bourrage de crâne. Moi, j'appelle ça comme ça, qui a fait détester la France. Comment voulez-vous demander à des gens d'être français si en même temps vous leur dites vous savez, on a tapé sur la tête de vos ancêtres à travers la colonisation, on a été détestable à travers les croisades, tout ce qu'on a fait c'était nul. Vous voyez, c'est impossible de l'aimer la France. Donc ce travail de sape, aujourd'hui il arrive à ce résultat qui fait que un certain nombre de gens qui sont en France, qui veulent se faire élire, ne se sentent plus du tout français, se revendiquent de leur communauté d'origine, un pays parfois fantasmés qu'ils ne connaissent même pas, il faut quand même le dire, et le résultat est délétère. Moi je suis d'accord, je trouve qu'il y aurait une avec ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y aurait une justice immanente, c'est qu'avant 2027, on renvoie Jean-Luc Mélenchon vraiment à sa propre identité. Le temps du porte-parole est terminé, avait dit Rima Hassan à Mathilde Panot, c'est ce qu'a dit un certain nombre d'autres à des responsables LFI. Eh bien je crois que le temps du porte-parole est terminé pour Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas légitime à se présenter en 2027. S'il veut tirer jusqu'au bout le fil de son raisonnement sur la Nouvelle-France, cette Nouvelle-France qui n'existe pas. S'il y a une Nouvelle-France, c'est qu'il n'y a plus de France. Parce que la France, elle est ni ancienne ni nouvelle, elle est éternelle. S'il veut aller au bout de sa logique, qu'il ne se présente pas. Il n'a aucune légitimité à le faire. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Gilbert Collard, vous êtes d'accord avec comment vous réagissez avec les propos de Gabriel Cluzel? Je pense même que la France insoumise sera à un moment donné décapitée par
les hommes et les femmes qu'elle met en place. Parce qu'il y a quand même des manipulations extraordinaires. Hein. À Creil, par exemple, hein, le candidat de droite, hein, d'hiver droite, Noureddine Nachit. Et vous savez pour qui s'est désisté le candidat d'hiver droite à Creil? Pour la France insoumise. Alors après, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des ententes communautaristes. Bon, et à la fin du compte, vous verrez, ça va. Ils vont finir à la lanterne, la France insoumise. Hein. Ils vont être débordés, dépassés. Tout est possible dans ce pays. Hein. Tout peut arriver. Tout peut arriver à cause de la manière dont la France insoumise se comporte et à cause des complicités. Et peut-être un dernier mot, Gilbert Collard. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent s'arranger, je ne sais pas, d'ici 2027? Est-ce que ça ira croissant, justement, cette déstructuration de l'identité française, cette volonté d'assassinat de notre identité, comme vous disiez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une possibilité pour pouvoir contenir ce dérapage de l'identité française? Je voudrais l'espérer, mais mon espérance me semble un rêve. Hein. Il y a un phénomène que malheureusement l'étude de l'histoire nous démontre, c'est que il y a l'extension de la contagion démographique et idéologique. Il faudrait un sursaut d'autorité, un sursaut de courage. Et qui pourrait avoir l'incarnation de ce sursaut de courage? Qui? Mais qui, mon Dieu, je le cherche. Hein. J'espère vraiment le trouver. Hein. Merci beaucoup Gilbert Collard d'avoir été en direct avec nous pour parler de cette nouvelle France, de cette volonté d'assassinat de notre identité française.